Bonjour et bienvenue au Salon des entrepreneurs Marseille-Provence. J'ai le plaisir de recevoir Vincent Ricordo. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de KissKissBankBank et Lendopolis qui sont des plateformes de financement participatif. Alors si on doit rappeler rapidement ce qu'est le financement participatif, en quoi ça consiste? En fait, ce sont des plateformes sur le web où des gens comme vous et moi déposons des projets créatifs, culturels, entrepreneuriaux, et c'est le public qui les finance. Donc du coup, au lieu d'aller voir des banques ou des producteurs, eh bien, on finance nos projets directement entre nous. D'accord, et je suis rémunéré pour ça après? Ça dépend des plateformes. Sur KissKiss, on est dans une logique de don contre don. Donc vous sortez, je sais pas, une expo de peinture et en échange, vous allez inviter les gens à votre avant-première. Et sur Lendopolis, par contre, vous allez proposer votre projet entrepreneurial. Et là, les gens vont investir sous forme de prêt. Et du coup, chaque mois, vous rembourserez ces prêts avec un taux d'intérêt de 5 à 12%. D'accord, alors justement, si on parle de Lendopolis, là vous venez de battre un record parce que vous avez collecté 3 millions d'euros en un an seulement d'existence, alors que c'est quasiment autant que sur KissKissBankBank en 3 ans. Comment vous expliquez ce succès? En fait, il y a une maturité du marché aujourd'hui qui grandit. C'est-à-dire qu'on a lancé KissKiss en 2009. Donc aujourd'hui, le financement participatif est un peu rentré dans les mœurs, pas complètement encore, hein, mais petit à petit. Et donc du coup, en proposant sur Lendopolis la même logique un peu militante, c'est-à-dire reprendre le pouvoir sur notre argent et en faire ce qu'on veut, et en même temps proposer un retour sur investissement, fait que du coup ça combine un peu les deux parties du yin et yang de la personnalité, c'est-à-dire à la fois potentiellement être empathique et altruiste, et en même temps si on peut gagner de l'argent avec, c'est quand même mieux. Donc ce qui explique que Lendopolis aujourd'hui se développe plus vite que KissKiss s'est développé. 3 millions d'euros, ça représente combien de projets? C'est quoi le panier moyen, j'ai envie de dire? Alors les chiffres sont les suivants, on a reçu à peu près 600 projets, on en a mis une soixantaine en ligne. Les projets en moyenne collectent 70 000 euros, ou entre 70 000 et 80 000 euros par projet. Les collectes vont à une vitesse folle aujourd'hui, en 24 heures ou 48 heures, vous avez réussi de votre collecte. On a 85% de taux de succès sur les projets, donc du coup les premiers chiffres sont assez dingues. Les prêteurs prêtent en moyenne 200 euros par projet. En moyenne, ils reviennent 5 ou 6 fois par individu. Donc depuis l'ouverture, ils reviennent une fois tous les 2 mois en moyenne. Et plus le temps passe et plus ça s'accélère. Donc le panier moyen global par prêteur est au-dessus de 1 000 euros. Donc du coup, on est quand même sur des chiffres qui sont assez impressionnants. Alors, toute proportion gardée par rapport au marché anglo-saxon qui collecte déjà par milliard de pounds. Mais pour la France et pour la taille de notre marché, on peut parler d'un phénoménal démarrage. Alors c'est quoi les prochaines étapes après ce démarrage? Alors, du coup, passé la mise en œuvre de la plateforme, on continue à tisser des partenariats, on va dire, avec des partenaires institutionnels qui nous permettent d'évangéliser, de faire de la pédagogie sur le financement participatif. Donc on a passé un partenariat historique avec l'Ordre des experts comptables. On vient de passer un deuxième partenariat avec le GAN qui a construit un bilan assurantiel dédié sur la plateforme qui permet aux chefs d'entreprise de s'auto-évaluer sur le risque. Lorsque le bilan est bon, ça leur permet d'être mieux notés sur la plateforme. Le GAN du coup permet également de sponsoriser un projet par mois et va payer à la place de l'entrepreneur la commission de Lendopolis et du coup parler de l'entrepreneur dans tout le réseau GAN pendant un mois pour continuer à faire de la pédagogie sur le sujet. Donc on a vraiment un partenariat très costaud avec eux, on est évidemment très content de cette partie-là. On continue à travailler avec les échos, évidemment, au quotidien. On vient de signer un partenariat avec les chambres des métiers de l'artisanat, où on va mettre nos plateformes, pour le coup, à disposition des artisans pour financer des projets divers et variés. Notamment, les premiers seront sur l'accessibilité. On va avoir beaucoup d'artisans qui viennent, du coup, utiliser Lendopolis pour financer cette partie-là. Et puis, on continue à discuter avec pas mal de réseaux d'experts comptables, avec pas mal de CCI. Et donc, on va dire que petit à petit, le levier ou l'outil commence à être mieux compris par les institutionnels, mieux compris par les gens qui sont traditionnellement en contact des entrepreneurs, ce qui nous permettra, à mon avis, de se développer encore à une vitesse assez confortable. D'accord, et vous me parliez justement peut-être d'évolution réglementaire, on en est où? Est-ce que ça va se faire? Est-ce que c'est compliqué? Alors les discussions vont bon train toujours avec Bercy sur le sujet. Comment peut-on continuer à aider le financement participatif à se développer et en même temps à le réguler, hein, les deux vont ensemble, on est en France, il ne faut pas oublier. Et en l'occurrence, là on finit, j'espère, la discussion sur l'arrivée des personnes morales sur des plateformes comme Lendopolis. Donc demain, des entreprises pourront prêter à d'autres entreprises, ce qui permettra à des PME dans des chaînes d'activités connexes de pouvoir se renforcer les uns et les autres en termes de trésorerie. Et puis pour les PME qui sont un peu plus costauds, véritablement du coup d'investir sa trésorerie dans des PME qui sont elles en plein développement. Donc là c'est un axe, c'est un levier de développement pour l'économie qui est phénoménal. Il y a pas mal de pression on va dire d'interlocuteurs au niveau économique qui sont pas hyper favorables sur le sujet parce que ça crée quand même une deuxième ouverture au monopole bancaire. Mais pour autant les politiques tiennent bon pour l'instant, Bercy tient bon et logiquement on devrait finaliser le décret avant la fin de l'année
pour que les entreprises puissent prêter à d'autres entreprises avant la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Très bien, on va suivre ça de près. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.